No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Ici. Bon, maintenant, si on regarde dans le cancer, je vais être exactement à ce point-là ici, le point de l'orbite rouge, et le prolongement, où ce que ça... Il y a une intersection entre le cancer et l'orbite de Planète X. Donc, on descend, on est environ ici, et l'angle est environ est un peu plus faible que le plus haut, donc on est quoi, à 24 degrés? C'est vraiment, vraiment très proche du cancer, qui nous donne 19, peut-être, bon, ici on est peut-être plus au centre. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, bon, ici on est environ au centre, on est environ à 19-20 degrés. Donc c'est vraiment très très proche et ça on s'en va comme ça, on peut continuer longtemps, on va aller jusqu'à la prochaine constellation qui est le Gémeaux. Le Gémeaux va être encore un peu plus élevé au niveau de l'altitude. Et le tout se fait sur une période de 24 heures. En 24 heures, vous avez fait le tour de toutes les constellations. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment, avec la déclinaison de Planète X à laquelle elle serait dans chacun des parties du ciel, et on voit défiler son orbite complètement en 24 heures. Jusqu'à chaque jour, ça recommence. De 0 à 24 heures, on voit son orbite défiler, et ça nous donne même sa déclinaison. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. On a découvert ça par hasard. Ça a commencé parce qu'on a reçu cette fameuse pièce de monnaie-là. On s'est dit, c'est quoi la Saint-Bonis? On était voir les coordonnées. On a eu l'idée d'aller vérifier, puis on a été stupéfait de s'apercevoir de cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on vous la présente, en espérant que vous compreniez vraiment... peut-être vous allez devoir écouter cette capsule-là à 2-3 fois avant de vraiment comprendre, mais c'est vraiment incroyable de voir que ça fonctionne ainsi. Maintenant, on regarde le Gémeaux. On va essayer de diviser le Gémeaux en plein centre. Et voyez-vous, il est encore plus haut que le cancer était dans les cieux. Et le Gémeaux est à, si on s'en va au centre, environ à 22 degrés. On avait 20 ici pour le centre, on a 22 degrés maintenant. Et physiquement, lorsqu'on aligne le Gémeaux vraiment au milieu de l'Est, ben, il se retrouve encore plus élevé bientôt. Là, on va aller à la prochaine, qui est le Taureau, qui est vraiment l'endroit où on se retrouve en périhélie. Et là, on va atteindre les sommets les plus élevés. Le Taureau, voyez-vous, on en a une partie qu'on perd dans l'écran. Vraiment, le Taureau. Mais le Taureau est bien aligné, je pense, au centre encore un petit peu. Je pense que comme ça, ça s'en vient bien, peut-être encore un peu. Donc, il y a une surprise ici qui vous attend. On vous a dit que le Taureau serait un peu plus élevé, mais c'est pas le cas. Je vais laisser le Taureau, on le voit au complet ici, et le milieu nous montre 24 degrés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est si on recule en arrière. Je vais amener le Gémeaux à sa place. Le Gémeaux, quand je le mets, voyez-vous, il est plus haut finalement que le Taureau. Mais
c'est exactement ce que notre orbite nous montre. Quand on est dans le Gémeaux, donc on est ici, le Gémeaux c'est sa ligne-là, c'est cette ligne-là ici, on a l'orbite, on prend l'endroit où les deux il y a une intersection entre les deux lignes, l'orbite de planète X et la ligne de Gémeaux, et on descend, on arrive ici au sommet. C'est vraiment la partie la plus élevée de l'orbite, et elle redescend un peu pour aller dans le Taureau. Mais c'est ce qu'on constate ici, on ne pouvait pas inventer ces subtilités-là, c'est impossible. On voit vraiment que le Gémeaux se retrouve plus élevé un peu que la constellation suivante, qui est celle du Taureau, qui nous apparaît ici, lorsqu'on la met vraiment à 50-50 de distance. C'est le bout de la corne ici, qui est environ cette distance-là ici, et le bout de la patte, on a vraiment la même distance. Donc, on voit que le Taureau nous apparaît complètement, donc il recommence à descendre. Par contre, les Pléiades sont à 24 degrés. Le milieu du Gémeaux est à 22 degrés. C'est un petit peu plus élevé. Mais on parle de la constellation en tant que telle. Elle est moins haute et donc apparaît un peu plus basse au niveau de la déclinaison. Et on va continuer une ou deux constellations pour vous montrer comment que ça continue de corroborer.